4th of July, so let's show them some fireworks. Hold on! They like to get the landmarks. Oh merde, Roland, putain, mais qu'est-ce que t'as fait, Roland? Roland! Où t'es allé, Roland? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et aujourd'hui on se retrouve pour Independence Day Resurgence, la suite directe, enfin 20 ans après, mais ça reste direct quand même, d'Independence Day avec Jeff Goldblum et Will Smith, cette fois sans Will Smith, réalisé par Roland Emmerich. Premièrement, je suis un grand fan d'Independence Day le premier, puisque voilà, pour moi c'était une pléiade d'acteurs ultra charismatiques avec une entente Goldblum-Will Smith exceptionnelle, Goldblum qui est probablement mon acteur préféré. Il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup de suspense, il y avait un enjeu, il y avait une espèce de satire sur les États-Unis, la place des USA dans le monde, la place de l'armée américaine dans le monde et beaucoup de second degré par rapport à ce niveau-là, notamment avec le rôle de Bill Pullman qui joue le président Whitmore. Tout ce qui manque, en fait, finalement, à Independence Day 2, hein, d'ailleurs. Et deuxième petite anecdote, faut savoir que Roland Emmerich et Michael Bay, donc deux réalisateurs qui se rejoignent sur beaucoup de choses, notamment sur leur côté un peu borderline et puis action, aventure, science-fiction à outrance avec effets visuels. On fait tout péter, hein. Enfin faut savoir que voilà, si Michael Bay avait réalisé Titanic, il coulait pas, le truc explosait, hein. Et ces deux réalisateurs-là, donc, qui ont commencé plus ou moins au même moment, même si Roland Emmerich est peut-être un peu plus âgé que Michael Bay, je pense, quand même, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, on va tout faire sauter, c'est de l'action pure, mais Michael Bay, en produisant des Transformers, en les réalisant, etc., sait par avance que c'est des films qui vont produire du budget, il sait que c'est des films qui vont emmener à un grand spectacle, mais qui ne veulent rien dire et qui n'apportent rien au cinéma, si on veut. Michael Bay, entre No Pain No Gain, les Ninja Turtles et autres Transformers, bon, il y a peut-être Pearl Harbor, mais ça s'arrête là, quoi. A contrario de Roland Emmerich, qui lui essayait de faire des films un peu plus réfléchis, comme Independence Day, comme Stargate. Stargate, quand même, heureusement qu'il a été là pour ensuite amener vers la série télé, etc. C'est quand même quelque chose de fort, Stargate. Le jour d'après aussi, qui est pour moi le point culminant de tous les films catastrophes que Roland Emmerich se tue encore à faire au jour le jour. Mention spéciale au très décevant 2012, et puis alors après White House Down, etc. Mais pour la fin de carrière de Roland Emmerich, j'en parlerai pas. Tantôt au box-office que tantôt au niveau des critiques, même si la plupart de leurs films se font descendre, penche un peu vers Michael Bay, qui lui au moins assume ses films. Et Roland Emmerich, avec Independence Day Resurgence, nous montre qu'il n'a rien compris au bordel. Pourquoi? Puisque, voilà, il a pris l'idée d'Independence Day 2, qui est donc une idée que 20 ans plus tard, grâce à la technologie alien, les humains peuvent renforcer voilà, leurs armées, leurs infrastructures, et peuvent aller dans l'espace, voilà, des petites stations sur la Lune, et les aliens décident de revenir, puisque tôt ou tard, on savait qu'un jour ils reviendraient pour botter des culs. Donc voilà, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard, mais il a au moins le mérite d'aller plus loin que ce qu'on pouvait imaginer, puisque au début du film, on nous promet un petit peu, voilà, une société entièrement rénovée, avec évidemment le discours de Bill Pullman. Je pars du principe que vous avez vu le premier, donc si vous n'avez pas vu le premier, précipitez-vous vers celui-là. Pas vers le deuxième, juste le premier c'est très bien, hein, vous allez comprendre pourquoi. Et ça va être très rapide sur les points négatifs, je terminerai par le côté positif après parce qu'il y en a moins. Les effets visuels sont moins convaincants qu'à l'époque et on était en 96 hein, pour Independence Day 1. Et bah là c'est moins bien fait, c'est moins crédible, c'est moins convaincant, on est moins pris au jeu et c'est trop c'est trop de catastrophe, si vous voulez, puisque c'est la marque de fabrique de Roland Emmerich, hein, de toute façon. Dans Independence Day 1, c'est un film intelligent avec des vaisseaux spatiaux qui se mettaient un petit peu tout autour du globe, et on se rendait compte que les aliens avaient une stratégie pour nous anéantir, tout bêtement, et que Jeff Goldblum, donc la tête pensante du film, avait une espèce de cerveau en ébullition tout le temps, pour décrypter des codes, etc. Là, dans Independence Day 2, on n'a rien. Welcome to Earth. Prenez un bol de rien, voilà, les aliens reviennent, on n'est même pas étonné qu'ils reviennent d'ailleurs, puisqu'on s'en doutait, mais ça fait 20 ans qu'ils sont pas venus, et puis un beau jour ils décident d'arriver comme ça, et il y a des millions de morts, on s'en fout, concrètement, hein. Toutes les villes sont anéanties sur toute la côte atlantique, puisque là on se dit que quitte à faire un vaisseau, autant qu'on fasse un vaisseau qui fait la taille de l'Atlantique entier, hein. Ça c'est la marque Roland Emmerich, qui est un peu la marque de 2016, de toute façon, faire toujours plus gros, toujours plus ridicule, hein, sincèrement, puisque là on ne croit pas du tout. Et puis tout ce qui faisait la richesse et la beauté d'Independence Day, les combats spatiaux, entre les rafales véridiques hein, et les vaisseaux extraterrestres, tout ce qui faisait un petit peu une avancée technologique. On va aller pour la première fois dans l'espace à travers justement Will Smith qui vit ça comme un enfant, le développement des personnages avec Jeff Goldblum et son père, le président Whitmore avec sa fille, avec sa femme, même le personnage de Will Smith.
Tout ça, en fait, était construit autour d'une invasion alien, mais on savait même pas si les aliens, au début, étaient gentils ou méchants dans Independence Day 1. Il y avait vraiment une réflexion là-dessus. Là, vous voyez, c'est comme si Roland Emmerich n'avait pas compris, en fait, qu'il s'était perdu pour faire du budget, ou peut-être, voilà, pour prévoir un blockbuster estival, en se perdant totalement, et Independence Day 2 se fout complètement de ce qu'il raconte. C'est quand même triste, un film qui se fout totalement de lui-même, et se fout complètement, et ça c'est pire, de tous les fans et de tous les gens qui avaient adoré le premier. Moi, en tête de liste. Les gens qui ont adoré le premier, quand ils vont aller voir ça, ils vont se dire, bon, on retrouve les personnages, mais alors on s'y attache pas du tout, à l'exception de Jeff Goldblum, qui est la seule bonne surprise, mais cet acteur est exceptionnel, de toute façon, il nous fait du Goldblum. Jeff sait interpréter Jeff, maintenant, voilà, il y a Malcolm, Jeff Goldblum, Independence Day, etc. Bon, il a toujours joué plus ou moins le même personnage, même dans La Mouche, espèce de scientifique un petit peu barré, un petit peu rock'n'roll, etc. Bon, là, on le retrouve, hein, éternel dragueur, et il y avait du second degré. Là, malheureusement, le pire, c'est que Roland Emmerich se prend au sérieux, quoi. C'est triste, en fait, je suis un peu triste, c'est même pas que le film est mauvais en soi, il est pas bon, il est très moyen, mais ce qui le rend encore moins bon, c'est quand t'as adoré le premier et que tu le vouais une sorte de culte en disant, ah, un de mes premiers bons films de science-fiction que j'ai vu, c'était ça, enfin, j'ai vibré, c'était bien fait, les aliens étaient flippants, et c'est un petit peu le problème, voilà, de ces films en ce moment, qui n'arrivent plus à être aussi réalistes qu'avant, peut-être l'animatronics, peut-être le maquillage, les maquettes, là maintenant on est tout en 3D, tout en effet visuel CGI, les aliens sont moins flippants parce qu'ils sont moins bien faits, toutes les villes qui finissent par exploser ou qui se font happer par le champ de gravité, on ressent rien, puisque c'est vraiment effet 2012, quoi. C'est comme le film 2012. Si on veut faire une comparaison entre Independence Day et Independence Day 2, on va prendre le jour d'après 2012. Le jour d'après réussissait à être un peu flippant parce que c'était réaliste, et parce qu'il y avait certaines scènes qui étaient faites de manière un peu plus réelle. Je pense notamment, voilà, aux scènes où il fait froid, aux scènes dans la neige, etc., où ils avaient vraiment pris la peine de faire quelque chose d'assez novateur. Quand on voit 2012, on se dit, déjà on a déjà vu le dossier, on connaît le bail, hein, n'est-ce pas? On a déjà vu le dossier, mais en plus, on va tellement en faire, qu'il n'y a plus rien de vrai. Et tout ça pour faire venir le client en disant, oui, vous verrez, il y a le fils de Will Smith, il y a la fille du président Whitmore, etc. Donc je m'adresse vraiment à ceux qui ont vu le film, enfin pour ceux qui voudront voir cette critique, et ensuite regarder le 1 puis le 2, regardez le 1 d'abord, ça vous permettra d'avoir l'étendue des dégâts du deuxième. Et ben non, c'est parce que c'est, voilà, le fils de Will Smith est présent, hein, donc des années plus tard, et il fait l'avion, hein, le gars est pilote de chasse. La fille du président Whitmore, eh ben, elle est toujours là, elle est pilote de chasse. Le président Whitmore, on le revoit, et d'ailleurs il a le sens du sacrifice, hein, puisqu'il va finir par crever pour se sauver à travers un avion de chasse. Tout le monde a un avion de chasse aujourd'hui. Hein. Voilà, maintenant que je me suis bien défoulé, parce que ça fait du bien l'air de rien, étant donné qu'Independence Day était quand même un film important pour moi, je vais parler des points positifs. Jeff Goldblum, qui est exceptionnel, il est hilarant, enfin c'est dans sa gestuelle un petit peu désarticulée, d'ailleurs dans le film il y a une petite remarque de son père qui dit « Un grand désarticulé, attendez c'est mon fils, c'est mon David ». Bon bah voilà, là il retrouve un de ses rôles de prédilection, pour moi David Levinson et Ian Malcolm, Jurassic Park, Independence Day, c'est Jeff Goldblum, avec La Mouche évidemment. Donc oui, on a vraiment quelque chose, voilà, qui nous tient à cœur de le revoir. Son association avec son père est très touchant. C'est la seule chose qui est touchante d'ailleurs dans ce film. C'est con parce que c'était une bonne idée, mais comme le pitch de base de toute façon, l'être humain qui maintenant réussit à utiliser la technologie alien pour s'avancer technologiquement justement, c'était bien trouvé. Mais malheureusement, la mise en scène n'est pas bonne. On se foutait un peu de la gueule des États-Unis dans le premier, hein, c'était de l'autodérision, qui lui était original et qui lui était une satire et du second degré de voilà l'armée américaine, le patriotisme à outrance, etc. Là, on est dans un film qui se prend trop au sérieux, vraiment, et qui réussit pas du tout à faire le taf, quoi. Donc c'est vraiment une grosse déception. Là, cet été, entre Camping, Tarzan et Independence Day, bah, le gars va rendre sa carte UGC, quoi. Enfin, j'attends encore un bon film, donc là ça va arriver peut-être avec Insaisissable la semaine prochaine, Insaisissable 2 avec Harry Potter, ça va être marrant à voir, et avec Suicide Squad surtout dans 2 semaines, je vous raconte pas comment j'ai hâte, là ça commence à venir, donc j'espère que ça ce sera des bonnes surprises. Independence Day 2, si vous n'avez pas vu le premier, je vous conseille pas d'y aller parce que c'est pas un bon film. Si vous avez vu le premier, je suis mitigé. Allez-y si vous avez vraiment adoré le premier pour vous faire une idée. Si vous avez vraiment peur d'être déçu et que vous n'avez pas de temps à perdre, n'y allez pas parce que bon, la déception n'en sera que plus grande. Moi, ça n'a pas été mon kiff du tout. Et à ce niveau-là, quand on prend une franchise, et même pas qu'on la massacre, mais bon, qu'on s'en fout quoi,
c'est prendre son bébé. Roland Emmerich a créé Independence Day. Tu prends ton bébé et puis tu décides d'en faire une suite comme ça, dont t'as rien à foutre, dont le film se fout, dont les acteurs se foutent. Et forcément, bah oui, la critique s'en ressent. Donc la critique finit par s'en foutre aussi, comme le spectateur lambda qui va aller le voir en se disant « Ouais, bah voilà, je me suis rendu compte que le premier était vraiment très bon après le deuxième, quoi. » Donc c'est dommage, mais bon, Jeff Goldblum, je t'aime quand même, t'es un bon. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si vous avez aimé. Forcément, dans les commentaires, dites ce que vous en avez pensé, parce que je sais que quelques-uns déjà m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Désolé les gars. Et puis, bah bisous. À la prochaine.